Bonjour à tous, bienvenue sur Grain de Scrap. Cette semaine, pour réaliser le projet que je vous propose, vous allez avoir besoin d'un petit carton de 30 par 30. Vous pouvez utiliser les cartonnettes qui se trouvent dans les lots de papier Stampin' Up, ou alors un vieux calendrier que vous coupez à 30 par 30. Vous allez avoir besoin également du papier de la série Design Spécialité l'éloquence simple. J'ai choisi d'utiliser ces deux feuilles. Vous aurez besoin d'une feuille entière argentée, d'un carnet de 10,5 par 14,5 qui s'ouvre vers le haut, d'une feuille de rhodoïde de 9,5 par 14 cm, de deux grands œillets. Les grands comme ça sont faits pour être utilisés avec la crocodile, mais vous pouvez très bien utiliser des petits. D'un petit morceau de ficelle comme ceci, j'ai coupé 15 cm. Je vais utiliser également ces deux perforatrices, le cercle de 2,1 quart et le petit feuillage. Sur Excel, j'ai fait un petit calendrier, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, sur tous les mois de l'année 2022, et j'ai simplement coupé et agrafé. Donc nous allons commencer. Je prends le carton, je mets du double face tout autour, en faisant attention de ne pas déborder. J'en rajoute un petit peu au milieu, parce qu'avec le carnet, ça fait quand même du poids. Voilà, vous enlevez bien la pellicule et je colle cette feuille en faisant attention de bien mettre. J'ai l'impression qu'il est un peu plus grand le carton, c'est pas grave. Hop. Je vais recouper simplement. Donc une fois collé, je vais faire des repères pour accrocher les petits œillets. Donc je fais un petit repère à 1,5. J'ai fait une petite croix à 11 cm. La même chose de l'autre côté. Je perfore avec la crocodile. Prends le petit morceau de ficelle que je vous ai dit tout à l'heure de 15 cm. Je fais simplement une petite boucle. Et je serre bien. Je découpe l'excédent de ficelle pour pas que ça dépasse. Et je poinçonne. Voilà, vous obtenez ceci. Et vous pouvez tirer, ça tient vraiment très très bien. Je prends mon petit carnet de 7,5 par 14,5.
pour réaliser le cadre, je prends une feuille en argenté de 21 cm sur 25 cm. Nous allons réaliser le cadre photo. Donc pour le faire, vous allez faire un pli, exactement les mêmes plis sur les 4 côtés. Le premier à 1,5, le second à 2,5. « 1,5, 2,5. » Dans un deuxième temps, nous allons faire un tracé à 4 cm, puis à 5. Exact, pareil pour les 4 côtés. Maintenant, dans le sens de la longueur de la feuille, nous allons faire des marques. On met à 6,5 et on va faire une marque uniquement entre le premier et le deuxième trait. Sur le bas également, entre le premier et le deuxième trait. Donc, juste une marque. Je remonte mon curseur. Je prends celui qui coupe. Je lève légèrement là, vous voyez, pour pas que la lame coupe. Et je vais couper de 6,5 jusqu'à 14,5. J'ai été un petit peu plus loin, mais c'est pas très grave. Je tourne ma feuille, je me mets à 6,5. Comme ceci. 6,5 sur mon curseur et je descends jusqu'à 18,5. Je tourne ma feuille, toujours à 6,5 et la même chose. Je coupe à 6,5 et je descends jusqu'à 14,5. J'enlève la lame qui coupe. Je prends mon traceur et je fais la même chose que tout à l'heure entre le premier et le deuxième trait, ainsi qu'en bas entre le premier et le deuxième trait. Je marque un pli. Je retourne mon papier, toujours à 6,5. Et je coupe. Je me mets à 6,5 jusqu'à 18,5. Donc je prends l'intérieur du cadre, je plie à 1,5. À 3 cm. Je tourne ma feuille, je fais un autre pli à 4 cm et demi. À 6 cm. Et je coupe à 7,5. Je refais un pli à 1 cm et demi. Voilà, vous obtenez ceci. Avant de marquer les plis, nous allons couper légèrement en biaisant.
devez obtenir ceci. Je mets du double face ici. Attention de ne pas le mettre trop sur la pliure. On marque tous les plis. Et je ferme mon travail. Comme ceci. Vous voyez, vous allez pouvoir après juste hop, pour ranger le stylo. Je vais coller simplement le fond. Pour mon cadre, je vais simplement mettre du double face comme ceci, bien au bord, pour coller le rhodoïde. C'est juste pour protéger la photo. Et je colle bien. Donc maintenant, il va falloir faire attention aux traits tout à l'heure que nous avons fait. Je vais biaiser, il faut bien se mettre à bord à bord. Hop, je coupe sur ce que j'ai fait, la marque que j'ai fait tout à l'heure. Je refais en biais, toujours en faisant attention de bien faire au niveau des traits bord à bord. Voilà, vous devez obtenir ceci. Faire exactement la même chose sur les 4 bords. Voilà. Vous allez obtenir ceci. Vous marquez tous les plis. Comme ceci. Et là, nous allons former. Voilà. Comme ceci, les petits boudins. Hop, et je rentre l'un dans l'autre. Voilà. Le cadre. Et pour maintenir le cadre, j'ouvre légèrement, je soulève légèrement. Je vois à peu près où s'arrête le tracé du cadre. Et je mets de la colle légèrement.
je vais le mettre sur le côté le temps que ça sèche un petit peu. Nous allons placer nos différents éléments. Donc, je commence par le carnet, le calendrier, le support stylo, et le cadre. Ok, donc pour le cadre, je vais prendre, juste pour pouvoir faire correctement glisser la photo, un morceau de papier blanc. Je vais faire un rectangle de 9 cm sur 13 cm et demi. Je vais également couper une petite languette de 2 cm que je plie à 2,5 et couper à 5. On essaye de visualiser la moitié de la feuille. Je reprends le petit cadre. Malheureusement, je n'ai plus de petit dimensionnel, donc j'ai fait une petite une bande de 0,5 dans le carton tout à l'heure que j'ai redécoupé, ou dans un cas vraiment quelque chose de très léger, et je le mets comme ceci, un petit peu sur les 3 côtés. Quand vous collez le cadre, attention de laisser la partie sans rien, sans dimensionnel sur le haut pour pouvoir glisser la photo. Je colle le petit calendrier. Tous les mois de l'année, bien sûr, vous pourrez arracher les feuilles en déchirant simplement. Sur le carnet, comme il est plus lourd, je mets du plus gros double face. Je colle le carnet, je place le petit support pour le stylo. Vous pouvez le mettre, j'aime bien en décalage. Vous le mettez vraiment comme vous le désirez. Ça commence à prendre forme. Donc là, je mets, hop, pour glisser la petite photo. Et je vais découper plusieurs feuillages avec la perforatrice. Je vais détourer plusieurs fleurs. Je fais un rond. Je vais légèrement mettre en forme les fleurs.
je finis avec le stylo. Voilà, mon petit projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Grain de Scrap.